Lettre à un jeune poète, Rainer Maria Rilke. Nous terminons avec la lettre 9 et 10. Furuborg, Jonsered, Suède, le 4 novembre 1904. Mon cher monsieur Capus, pendant tout ce temps, vous n'avez rien reçu de moi. J'étais en voyage ou très occupé. Écrire m'est encore difficile. De nombreuses lettres m'ont fatigué la main. Si je pouvais dicter, je vous dirais beaucoup de choses, mais comme ce n'est pas, acceptez ces quelques mots en réponse de votre longue lettre. Je pense si souvent à vous, cher monsieur Capus, et concentre tellement mes vœux sur vous que cela devrait, semble-t-il, vous aider de quelque manière. Tout à l'inverse, je mets souvent en doute que mes lettres vous soient d'un réel secours. Ne dites pas, mais oui, elles le sont. Prenez-les comme elles vous viennent, sans trop m'en remercier, et laissez faire le temps. Il n'est peut-être pas utile que j'entre dans le détail de ce que vous dites. Tout ce que je pourrais vous dire moi-même sur votre penchant au doute, sur les difficultés que vous éprouvez à accorder votre vie extérieure à votre vie intérieure, ou sur tout autre, je vous l'ai déjà dit. Je ne puis que formuler une fois de plus le vœu que vous trouviez assez de patience en vous-même pour supporter et assez de simplicité pour croire. Confiez-vous toujours davantage à tout ce qui est difficile et à votre solitude. Pour le reste, laissez faire la vie. Croyez-moi, la vie a toujours raison. Pour ce qui est des sentiments, purs sont tous les sentiments sur lesquels vous concentrez votre être entier et qui vous élèvent. Impur est un sentiment qui ne répond qu'à une partie de vous-même et par conséquent vous déforme. Tout ce qu'il vous advient de penser quand vous vous reportez à votre enfance est bon. Tout ce qui fait de vous plus que vous n'étiez jusqu'ici, dans vos heures les meilleures, est bon. Toute exaltation est bonne si tout votre sang y participe, à la condition qu'elle ne soit pas simple ivresse ou trouble, mais une joie claire, transparente au regard jusqu'au plus profond. Comprenez-vous bien ce que je veux dire? Votre doute lui-même peut devenir une chose bonne si vous en faites l'éducation. Il doit se transformer en instrument de connaissance et de choix. Demandez-lui, chaque fois qu'il voudrait abîmer une chose, pourquoi il trouve cette chose laide. Exigez de lui des preuves, observez-le. Vous le trouverez peut-être désemparé, et peut-être sur une piste. Surtout, n'abdiquez pas devant lui. Demandez-lui ses raisons. Veillez à ne jamais y manquer. Un jour viendra où ce destructeur sera devenu l'un de vos meilleurs artisans. Le plus intelligent peut-être de ceux qui travaillent à la construction de votre vie. C'est tout ce que je puis vous dire aujourd'hui, mon cher monsieur Capus. Je vous fais tenir en même temps un tirage à part. Je vous fais tenir, oui, en même temps un tirage à part d'un poème que je viens de publier dans le Deutsche Arbeit de Prague. Là, je continue à vous parler de la vie et de la mort, et de ceci que l'une et l'autre sont choses grandes et magnifiques. Votre Rainer Maria Rilke. Lettre 10. Paris, lendemain de Noël 1908. Vous imaginez, cher monsieur Capus, toute la joie que j'ai éprouvée en recevant votre belle lettre. Les nouvelles que vous me donnez de vous, qui redeviennent du concret, de l'exprimable, me semblent bonnes. Plus j'y réfléchissais, plus je les trouvais véritablement bonnes.
Je voulais vous l'écrire pour la vigile de Noël, mais dans le travail où je vis cet hiver, la vieille fête est survenue si vite que j'eus à peine le temps de m'y préparer et ne pouvais songer à écrire. Mais j'ai bien souvent pensé à vous pendant ces jours de fête. Je vous voyais si tranquille dans votre fort, perdu au milieu de ces montagnes désertes sur lesquelles se jettent les grands vents du midi, comme pour les dévorer à belles dents. Quelle souveraineté dans le calme qui contient de tels bruits, de telles forces en mouvement. Et quand on pense que s'y ajoute la présence de la mer pourtant lointaine, et qu'elle y résonne comme le son le plus intime d'une harmonie préhistorique, alors on ne peut que vous souhaiter de vous abandonner avec cette foi et patience à l'action de cette solitude magnifique. Rien ne pourra plus en priver votre vie. Elle agira en silence, d'une manière continue et efficace, comme une force inconnue sur tout ce que vous vivez et ferez, comme fait en nous le sang de nos ancêtres, qui forme avec le nôtre cette chose sans équivalence, qui d'ailleurs ne se répétera pas, que nous représentons à chaque tournant de notre vie. Oui, je me réjouis de vous savoir dans ce métier stable, avec ce grade, cet uniforme, ce service, toute chose tangible et bien délimitée. Dans un tel cadre, votre métier s'exerçant sur une troupe peu nombreuse est elle aussi isolée, prend un caractère de gravité, de nécessité. Ce n'est plus le jeu ni la perte de temps de la carrière des armes. C'est un emploi vigilant qui non seulement ne contrarie pas la personnalité, mais la fortifie. Un monde, un mode de vie qui nous provoque et nous oppose de loin en loin à de grandes choses de la vie. Voilà ce qu'il nous faut. L'art, lui aussi, n'est qu'un mode de vie. On peut s'y préparer, sans le savoir, en vivant de façon ou d'autre. Dans tout ce qui répond à du réel, on lui est plus proche que dans ces métiers ne reposant sur rien de la vie, métiers dits artistiques, qui, tout en singeant l'art, le nient et l'offensent. Il en va ainsi du journalisme, presque de toute la critique, des trois quarts de ce qu'on appelle ou voudrait appeler la littérature. En un mot, je me réjouis que vous ayez évité de tels chemins et soyez solitaires et courageux dans la rude réalité. Que l'année qui vient vous maintienne dans cette voie et vous y fortifie. Toujours vôtre, Rainer Maria Rilke.